les gens, petite FAQ, déjà je commence la FAQ par merci à vous. Cette vidéo est pour fêter le fait que j'ai 200 abonnés sur ma chaîne, donc merci. Merci de me soutenir dans cette aventure, merci de me soutenir dans ce projet YouTube, merci à vous d'être là, j'espère que ça va continuer. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, à rejoindre du coup l'équipage. C'est parti mon kiki. Première question, c'est quoi mon travail? J'ai longtemps été installateur d'alarmes, je crois que j'ai fait ça 6 ans à peu près. Et depuis peu, j'ai voulu retourner dans mon métier de cœur, le métier que j'avais commencé à faire en études, c'est-à-dire électricien. Et donc, je suis dans une petite entreprise qui fait de l'électricité en tout genre depuis quelques mois. Et ça me fait grave plaisir d'avoir changé et d'être retourné dans ce domaine-là. Deuxième question, est-ce que tu es marié? Alors je suis pas marié, je suis en couple avec une petite femme depuis un moment et on est pacsé, voilà, c'est tout. Je suis pas forcément pour le mariage, elle est pas forcément pour le mariage non plus, donc ça me va très bien. Est-ce que tu vas avoir d'autres enfants? Ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou depuis peu, effectivement j'ai une fille qui a 4 ans et demi et qui me convient très bien. Ça prend du temps, et effectivement on n'est pas forcément chaud d'en avoir d'autres. Donc pour le moment j'ai qu'une fille et on n'a pas prévu d'en avoir d'autres. Mon âge. Alors effectivement, j'ai déjà évoqué mon âge sur YouTube, je pense que je suis un peu de la vieille génération et un peu trop vieux pour YouTube maintenant. J'ai 33 ans, bientôt 34. Mais dans ma tête, j'en ai quelques années de moins, donc en fait on va dire que ça compense, mais en vrai j'ai 33. Où tu vis? Alors, je vais pas préciser exactement où je vis, je suis dans la Loire-Atlantique, pays de la Loire plus précisément, et proche de Nantes. J'ai grandi et je suis né où? Eh ben, je suis né du coup dans les Landes, j'ai vécu 10 ans dans les Landes et je suis allé après à La Réunion pendant à peu près 12 ans avec mes parents. Donc j'ai vécu dans les Landes, à La Réunion et depuis maintenant, je sais pas combien de temps, mais on dira 10 ans à peu près, voire plus, dans la Loire-Atlantique, vers Nantes. Que penses-tu d'Instagram? Alors concrètement, j'ai commencé les réseaux sociaux. Bon, alors c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que sur Instagram, c'est compliqué de trouver des gens qui matchent avec ce que tu proposes. C'est compliqué de faire des choses. Enfin bref, je trouve que les interactions sont pas fous, mais c'est chez moi qui arrive sûrement pas à le faire. Et donc du coup, je me lasse un peu d'Instagram et je fais peu de stories, peu de photos, peu de reels. Bref, j'utilise vraiment pas beaucoup la plateforme, sauf pour regarder un peu les stories des gens. C'est plus je regarde plutôt que j'utilise la plateforme. Est-ce que tu as trouvé des gens avec qui faire des vidéos sur Instagram ou pas? Alors, je te mets une vidéo ici où j'avais contacté des gens sur Instagram pour faire des vidéos. J'en avais contacté plus de 50, voire 50 si je ne me trompe pas. J'avais eu quelques réponses. Quelques réponses voulaient bien faire des vidéos. Depuis, pour être honnête, je n'ai fait aucune vidéo avec des gens avec qui ça avait plus ou moins un peu matché. Tout simplement parce que il y a l'excuse du je n'ai pas le temps. Donc je les blâme pas, effectivement ce sont aussi des créateurs de contenu qui font beaucoup de choses, donc ils ont peut-être effectivement pas le temps. Mais du coup la réponse est pas le temps. Donc non, j'ai trouvé personne pour faire des feats, en tout cas sur Instagram. Pas plus de reels et de publications. C'est comme la réponse d'avant. En fait, je ne suis pas assez présent sur Instagram et je ne fais pas de reels tout simplement parce que je ne fais pas de short ni de TikTok. J'ai essayé de m'y tenir pendant un moment, j'en ai fait et j'arrive pas à m'y accrocher. Que penses-tu de la plateforme YouTube? C'est ma plateforme de cœur, donc je ne peux pas la dénigrer. Je suis beaucoup à regarder des vidéos sur YouTube, je suis beaucoup de gens sur YouTube, je veux être youtubeur, donc je fais des vidéos sur YouTube, mais, il y a un gros mais quand même, j'ai eu plusieurs chaînes. Une où j'avais fait du gaming, où j'avais fait un peu, une autre où j'avais parlé un peu de sport et tout. Et au fur et à mesure des années, ma chaîne de gaming, il y avait du monde. Ma chaîne de nutrition, il y avait du monde, mais un peu moins. Et je trouve qu'au fur et à mesure qu'on crée des chaînes sur YouTube, on trouve de moins en moins de gens des petites chaînes. Donc c'est beaucoup plus dur pour certaines chaînes de trouver du public. Alors, il y a une autre question que j'ai sélectionnée, donc je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, j'aime YouTube, j'adore la plateforme YouTube. J'ai eu la question aussi de quel serait ton objectif pour fin 2023. Cette question elle est très dure pour moi sur YouTube, tout simplement parce que j'ai un objectif
qui est pas vraiment... En fait, c'est un objectif d'une vidéo. C'est pas un objectif en termes d'abonnés, c'est pas un objectif en termes de vues, c'est un objectif en termes de je veux faire cette vidéo cette année. C'est une grosse vidéo que je prépare depuis maintenant quasiment 5 à 6 mois. Tout simplement parce qu'elle est compliquée à créer pour moi, à mon échelle, parce que financièrement c'est un budget et que il faut rassembler ce budget. Et donc c'est une grosse vidéo que j'ai envie de vous faire depuis maintenant 5-6 mois. J'ai quasiment la totalité des choses sauf la plus grosse. Voilà, ça paraît bizarre, mais j'ai pas envie de vous spoiler la vidéo ou de vous donner trop d'indices sur la vidéo. Mais elle avance, elle est très bien avancée, mais il manque le plus gros truc pour pouvoir la réaliser. Quels seraient tes projets pour 2023-2024 ? Ce que j'aimerais faire, c'est réussir à m'octroyer un peu plus de temps pour faire des vidéos un peu plus qualitatives et être quand même plus présent. Parce qu'effectivement, en un an ou un peu plus d'un an de YouTube, on est passé certes de 0 à 200, ce qui est déjà bien, mais il me manque un truc sur YouTube, c'est l'interactivité avec les gens. J'aimerais avoir plus de commentaires et surtout plus de commentaires, échanger avec vous, savoir que la vidéo vous plaît, etc. Donc j'aimerais faire des concepts un peu plus gros, un peu plus réfléchis pour l'année 2023-2024. Et donc augmenter un peu en abonnés aussi, en termes de qualité, etc. Donc c'est plus ça mon objectif, c'est plus continuer à améliorer les vidéos et vraiment trouver un concept qui me plaît, qui vous plaît et qui marche quand même un minimum. Alors j'ai eu cette question. Pourquoi t'arrêtes pas de faire n'importe quoi? Alors, sur le coup, je l'ai mal pris. Je voulais pas la mettre. Tout simplement, arrêter de faire n'importe quoi. Je comprends la question dans le sens où ma chaîne n'a pas d'identité sauf ma personne, on va dire ça comme ça. L'identité que je voulais pour ma chaîne, c'était moi. J'ai envie d'apprendre plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de découvrir plein de choses. Et je voulais le partager en vidéo. Je voulais pas me cantonner à un mec qui fait des vidéos de gaming. Un mec qui fait des vidéos sur la nutrition, le sport, ou un mec qui fait des vidéos sur comment il restaure sa voiture. En fait, je n'ai pas de passion dans une case précise, je n'ai pas de passion de cœur, on va dire ça comme ça, ce qui fait que j'aime beaucoup de choses, et pour cela, je m'éparpille beaucoup. C'est pas forcément la bonne solution, c'est les youtubeurs plus connus qui se permettent ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas envie de changer le concept, j'ai pas envie de faire un concept où j'améliore ma voiture, ou je sais pas en fait. Vous voyez, même à vous expliquer un principe de concept que je pourrais créer, je sais pas. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, oui et non. Et YouTube, le problème, comme je le disais, on est 200, donc j'ai pas eu énormément de questions, mais il m'en reste 2 et j'aimerais y répondre, c'est « Es-tu heureux en ce moment ?» J'ai envie de te dire oui. Certes, mon aventure YouTube ne me plaît pas totalement parce qu'effectivement j'aimerais avoir plus d'interactions et tout, etc., etc. Mais en termes de vie personnelle avec ma femme, avec ma fille, etc., tout va bien. Avec mon travail, tout va bien. Et donc, eh ben oui, je suis heureux. L'autre question était qu'est-ce que tu aimerais bien changer? Ça rejoint un peu la première, enfin ça rejoint un peu l'autre, mais qu'est-ce que j'aimerais bien changer? Pas grand chose. En fait, je vais, comme je vous le dis, je vais bien personnellement. Pour être plus épanoui, j'aime bien être électricien. C'est vrai que si on veut être honnête et transparent, j'aimerais plutôt partager des vidéos YouTube, faire des vidéos, faire du contenu et pouvoir en vivre. Ça serait effectivement le gros kiff. Mais sinon, qu'est-ce que j'aimerais changer? Pas grand chose, peut-être la qualité de mes vidéos, améliorer mes vidéos, trouver un concept de vidéo, enfin bref, pas grand chose, je suis heureux, voilà, on peut finir là-dessus, c'est plutôt pas mal. Merci à ceux qui ont posé des questions sur Instagram, il se met là, si tu veux y aller aussi, à ceux qui ont mis des questions sur le Discord, il se met là aussi, et à ceux qui ont posé des questions sur YouTube ou non, Instagram, Discord, YouTube, voilà où j'ai posé mes questions. Merci à ceux qui ont participé, j'espère que vous avez kiffé cette FAQ 200 abonnés. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, elles sont là. Pour vous abonner et me rejoindre, c'est sur ma tête qui apparaît juste là. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bis YouTube et à bientôt.